Au collège ou au lycée, j'ai jamais été au tableau. Et là, il y a quelques semaines, on a fait des mathématiques et j'ai été au tableau. C'était la première fois que j'ai pu aller au tableau de moi-même. Chacun son parcours. Ils ont accepté de parler de leurs difficultés sans tabou. Cet atelier a été baptisé « Les mots qui s'envolent ». Ces 12 stagiaires en situation d'illettrisme sont âgés de 23 à 56 ans. Ils suivent pendant 4 jours, au sein de cette agence Pôle emploi de Caen, une formation pour réapprendre à lire, écrire, compter. Pour les écouter, Thierry Lepan, l'ancien leader syndical. Il est à la tête de l'Agence nationale contre l'illettrisme. Pour relire, ça va, mais le français, c'est un peu difficulté pour moi, et surtout les maths. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée. Mais mon but, au début, c'était pour l'informatique. Il faut vaincre ses peurs et essayer d'apprendre pour, ça commence par un message, ce que vous appelez un texto, avec un petit clavier, puis on appuie sur la touche et ça part, quoi, voilà. Sur le tableau, on peut lire les raisons de l'illettrisme, le foyer familial dans lequel on ne parle pas de ses difficultés, le manque de concentration ou encore la dyslexie. En France, on estime à plus de 7 millions le nombre de personnes en situation d'illettrisme. Ce sont des gens qui ont une vie un peu cabossée. Il faut les écouter et puis il faut les aider à prendre conscience qu'ils sont dans une difficulté qui n'est pas insurmontable. Jean-Luc a 56 ans. Il enchaîne les petits boulots après avoir été salarié pendant 22 ans dans l'industrie. Il est venu chercher ici un réapprentissage à l'écriture. Se débrouiller tout seul, faire les annonces, répondre aux annonces, envoyer des CV, aller voir justement les entreprises, c'est ça. À ce jour, 13 millions de personnes en France ne parviennent pas à rédiger un simple mail. Un paradoxe quand on sait qu'une personne sur 2 en situation d'illettrisme occupe un emploi. Des situations souvent hélas trop difficiles à avouer à son entourage.